alors qu'on l'a tué, c'est dit qu'on a tué le Créateur. On a tué la vie. Bon, on ne peut pas tuer la vie, on ne peut pas arrêter la vie. Donc, la doctrine de Jésus mort à la croix est une doctrine maçonnique. C'est pour manipuler les sujets qui sont là. On vous présente, on brandit un Dieu que le monde a tué. Si le monde a tué notre Dieu, mais ça veut dire que c'est mieux conserver le monde. Mais encore toujours les mêmes écritures pour vous garder dans les confusions, dit, mais il est mort pour vous, pour vos péchés. Mais lui n'avait pas de péché. Et le même Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment lui, qui n'a pas de péché, peut mourir? Il a été vraiment régi par le salaire du péché. C'est pourquoi les mots comme les adoptions, maintenant, vont voir le jour. Pour te dire, après ça, il nous a adoptés parce qu'il a porté nos péchés à la croix. Il est parti porter nos péchés parce qu'il nous aimait beaucoup. Mais regardez bien, aujourd'hui, malgré même qu'on peut dire qu'il a porté nos péchés, nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Nous sommes assis sur le trône avec lui. Nous marchons avec lui. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Mais si tu as les yeux pour regarder, tu vas voir tout ce qui compte ça. Mais il manifeste seulement la jalousie, la haine, les convoitises au quotidien. Au quotidien. Donc, quel péché donc Jésus a porté? Quelle mort donc Jésus a subi pour eux? Il n'y en a pas. Parce que, on les a dit, il dit qu'ils sont des fils d'adoption. Le Créateur n'adopte pas la mort. Mais le Créateur se rend visible, il se multiplie quand il a besoin. Il multiplie son espèce. Ce n'est que ça. Et je répète, je dis, il n'y a pas de différence entre corps et l'esprit. Le corps, c'est le prolongement de l'esprit. Le corps, c'est le prolongement de l'esprit. Donc, il n'y a pas de matière. Parce que si on revient même à la formule que Einstein nous donne, E est égal à MC2, on te dit M, la masse de la matière, C c'est la vitesse quoi, de la lumière qui est à, ou c'est, ils te diront, ou c'est 3 fois 10 puissance, quelque chose de machin, truc, mais qui revient toujours à la lumière. Mais la lumière, c'est quoi? C'est de l'énergie. La masse, on te dit la masse d'énergie. Et eux, c'est quoi? Eux, c'est la conscience cosmique. C'est où toutes ces histoires des doctrines ou des enseignements ou des sujets, quand tu entends parfois on te dit il y a eu un Big Bang. Le Big Bang, c'est cette énergie qui s'éclate sur plusieurs formes. C'est ça le Big Bang. Le Big Bang, c'est l'énergie qui s'éclate sur plusieurs formes. Et quand tu vois Frère Lazare, quand on te parle du corps ou de matière, ou de visages différents. Ce n'est que pour jouer les rôles. Hein. Ce n'est que pour jouer le rôle. Quand tu entends qu'elle est là, qu'elle est une fille, toi un masculin, ce n'est que les rôles. Hein. Vous tous, vous êtes énergie. Vous tous, vous êtes énergie. Les sexes que vous portez là, ce n'est que pour des fonctions. Je dis le sexe que chacun porte, ce n'est que pour la fonction. Vraiment, comme vous voyez dans un film à Hollywood, où chacun a un rôle. C'est pour les besoins de rôle. C'est pour les besoins de rôle. Et quand tu prends même le corps humain dont tu parles là, on te dit qu'elle est constituée d'atomes, des gènes, des molécules, des particules atomiques. Il n'y a rien qui est matière, tout est énergie là-dedans. Des particules subatomiques. Et à la fin, on te dit, tous ces éléments-là sont énergie. Est-ce que tu vois ça? Donc, tous les autres pièces-là, les globules rouges, les globules blancs, tu vois que c'est des fonctions. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas énergie. C'est l'énergie cosmique qui se rend visible sur plusieurs formes et chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. C'est comme dans une voiture. Une voiture est un assemblage de plusieurs pièces. Et chaque pièce joue son rôle. Et chaque pièce, c'est de l'énergie. C'est comme ça. Chacun joue son rôle. Donc, quand on a renfermé l'être embryonnaire dans les fonctions et les rôles, on ne lui pas amené au niveau de l'origine. Quand tu regardes quelque chose,
Ne le regarde pas dans sa fonction, mais va dans ses origines. Tu vas mieux comprendre qui il est. La Bible nous a dit que le Seigneur Yeshua est sorti comme une faible plante. Oui. Il était comme une fleur desséchée. Oui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est venu pour porter nos péchés. Et qu'à la croix, son père, il a dit au père que... Abba Père. Oui, que père, pourquoi... Elohim Sabaton. Oui, pourquoi tu m'as Abandonné. Voilà. Donc, parce que on nous a dit que le pasteur, il avait déjà les péchés subis, le péché des humains était déjà subi. Donc, son père ne pouvait plus le regarder avec ces péchés-là. C'est ça. Donc, ça veut dire que tout ça... Et vous voyez que dans les Écritures, parfois, on te montre... Dans les Écritures, on nous montre un éternel de dualité. Un éternel qui, à un moment, peut être avec toi. Et après, c'est-à-dire, il est bon. Et à un moment, il est méchant. Il t'abandonne même. Tu comprends? C'est ce visage-là. Même à Babylone, on a eu plein de dieux comme ça. Des dieux qui ont deux visages. Le Créateur n'a pas deux visages. Il a un seul visage. Et dit que Elohim Sabatao, pourquoi m'as-tu abandonné? Si le Messie, l'homme, est abandonné du Créateur, ça veut dire qu'il est coupé de la source. Et s'il est coupé de la source, il entre dans la mort. Tu comprends? Il entre dans la mort. Mais l'homme n'est pas concerné par la mort. Pour donc dire qu'il y a eu crucifixion ou qu'il y a eu résurrection. Quand on te dit, par exemple, le Messie était à la croix, pour faire quoi? Pourquoi on le crucifie? La dimension de la crucifixion réside dans la dimension où je dis que quand la compréhension émerge dans le corps astral, elle étouffe ses aspirations, elle crucifie la haine, elle crucifie la jalousie, elle crucifie la calomnie, elle crucifie la méchanceté, les vices, les partis pris. C'est ça la croix. La croix, ce n'est pas la potence. La croix, c'est réduit à l'impuissance, l'expression des caractéristiques de Satan ou de la mort dans un individu. C'est ça qui est la question. Il ne peut jamais avoir rupture entre l'homme et le Créateur, ou alors entre la conscience cosmique et la source. C'est pourquoi on dit bien que quand il entre dans sa phase de vaporation, il retourne à la source. Donc ça veut dire, quand je t'entends parler, ça veut dire que je reviens un peu sur le baptême, parce qu'on dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc ça veut dire que tout ça c'est n'importe quoi. Mais si on dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience, là encore c'est passable. Parce que quand les enseignements comme ça sont transmis, n'est-ce pas, ceux qui sont des bonnes terres, mais il y a quelque chose qui commence à émerger là à l'intérieur. Ils vont s'engager. C'est pourquoi je disais tout à l'heure au frère Lazare que tu ne peux pas aller adopter la conscience cosmique parce que tu vas l'amener dans un chemin qui n'est pas le sien. Alors tu vas lui causer trop de tort. Et tu vas te causer toi-même trop de tort. Voilà pourquoi les pasteurs ne parviennent pas à convertir. Je dis, si les pasteurs qui nous écoutent sont sérieux, ils vont te dire que chaque année, ils pensent et voient toujours que les fidèles répètent toujours les péchés qu'ils avaient confessés il y a 3 ans. Est-ce que tu vois ça? Mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent amener la mort sur le chemin de la vie. La mort est attirée par le monde. Parce qu'il est le monde de lui-même. La mort, c'est-à-dire, l'humain c'est le monde. Et le monde extérieur est son principe de développement, son principe de fondement. Donc son fondement est à l'extérieur. C'est pourquoi quand il regarde une maison, il convoite. Quand il regarde la femme de pluie, il convoite. Quand il regarde la voiture, il désire. Quand il regarde la nourriture, il convoite tout. Il convoite tout. Parce que ça fait partie de la même conscience que lui. Je vais de la même conscience. Quand on dit que quelqu'un a rétrogradé, est-ce que ça doit faire partie du langage des adhérents ou... Mais quand on dit que quelqu'un a rétrogradé, ça, ce sont des vocabulaires propres à la mort. On ne trouve pas ce genre de lexique dans la vie. Ce genre de lexique n'existe pas dans la vie. Donc rétrograder, ça concerne la mort. Et même là encore, c'est un manque, ça montre la naïveté du pasteur ou alors de cette personne qui s'exprime ainsi et disant que le frère là a rétrogradé parce qu'il était allé jamais nulle part. Il était resté dans son principe, dans son développement normal. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que Adam n'avait pas péché. Il était dans son développement normal. Il n'y a pas eu péché là-bas, ça n'existe pas. Adam ne faisait où Ève répondait à son vis-à-vis. Il répondait à son vis-à-vis. Donc c'est ça.
On ne peut pas dire qu'il a regardé. Et le Messie même, que le frère Lazare disait tout à l'heure, même si tu vas dans les Écritures, on l'annonce comme faible plante, desséchée, abandonnée par tous et tout et tout. Même si on prend à ce niveau-là, mais est-ce que lui, quand on a fait tout ça, est-ce qu'il s'est détourné du Créateur? Parce que c'est le chemin de la vie, c'est le chemin auquel l'homme doit passer. L'homme est conscient de la source auquel il est tiré. Regardez, on calomnie naturellement, on convoite naturellement, on vole naturellement, n'est-ce pas? On fait les faux témoignages naturellement. On s'enivre de la bière ou de tout ce que vous pouvez imaginer, même de la nourriture naturellement. Parce que ça fait partie des éléments, des éléments de ma construction. Bon, par contre, l'homme, lui, il suit la voie de la vie tout naturellement. On ne lui impose rien, on ne lui inscrit rien, il n'est pas sous les règles morales, il n'est pas orienté et dirigé par des lois, mais il est un produit venant du Créateur et il retourne sur le Créateur tout naturellement. Il sent son Père naturellement. Et là, vous verrez que après 70 ans, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit personne ne peut vivre comme Jésus a vécu. Pourquoi? Parce que il a tout essayé. Il dit bien, il y a des gens dans la religion qui ont tout essayé. Les jeûnes de 40 jours, les abstinences, tout ce que tu peux imaginer. D'autres marchent pieds nus. D'autres dorment, même, je dis, ils dorment sur le pupitre ou à l'autel de l'Assemblée pendant des années. Mais ils ne changent pas. C'est ça qui est.